En ce jour du 12 août, où je célèbre mon anniversaire de naissance, Histoire sacrée vous présente la méditation sur l'Assomption qui sera célébrée le 15 août. Frères et sœurs dans le Christ, quand nous fêtons aujourd'hui l'Assomption, nous comprenons qu'en une femme s'affirme le triomphe définitif de l'humanité. Lorsque l'amour s'affirme, un être même laid peut soudain devenir beau. Ainsi s'affirme la puissance de l'esprit sur le corps. En ce jour, Marie est prise par Dieu pour vivre définitivement avec lui, corps et âme. La Vierge Marie, notre Mère, est mise en honneur. L'Assomption répond en effet à une interrogation fondamentale. Que se passe-t-il après notre mort? Le premier don que la Vierge Marie répand sur nous, c'est la parole, qu'elle a su garder si fidèlement dans son cœur, en la faisant fructifier depuis son silence accueillant et profond. Avec cette parole, dans son espace intime, alors qu'elle engendrait dans son ventre maternel la vie pour tous les hommes, Marie s'est mise en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Luc 1, du 39e au 40e verset. La présence de Marie exulte de joie, et Élisabeth lui dit, « Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. » Saint Paul, s'adressant aux Corinthiens, souligne que le Christ est le premier-né d'entre les morts. Il est vivant et l'Assomption est pour chacun le signe de la volonté de Dieu d'associer l'humanité à sa Pâque pour jouir d'une vie éternelle. L'Épître aux Éphésiens affirme que tous les baptisés sont déjà ressuscités avec le Christ et siègent avec lui au ciel. Le baptême est donc, pour chaque chrétien, une véritable Assomption. Marie n'a pas connu le baptême, mais elle a accueilli pleinement l'action de l'Esprit Saint en elle et a manifesté directement cette confiance dont le baptême est pour les chrétiens le signe. L'Apocalypse de Saint Jean nous montre le triomphe de cette femme face à cet énorme dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème de feu. Par la foi et la confiance de Marie, elle mettra au monde un enfant qui sera même le berger des nations. Quand l'adversité nous tourmente, notre foi en Dieu doit nous faire vaincre. Les autres peuvent chercher comment finir avec nous, mais nous serons toujours vainqueurs, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en eux. Nous sommes habités par le Christ. C'est lui seul notre motivation. Bien-aimés dans le Christ, en ce jour du 12 août où je célèbre mon anniversaire de naissance et en méditant sur l'Assomption de la Vierge Marie que nous fêterons le 15 août, nous comprenons tous ensemble qu'à chaque fois que nous gagnons en passant par le Christ, remettons-lui toute gloire, parce qu'une voix puissante proclame « Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. » Il ne peut pas avoir d'Assomption sans l'amour tout-puissant de Dieu. Cette fête nous présente
une image de notre destinée future et un gage de la réalisation de la promesse. À sa rencontre avec Élisabeth, Marie transmet le souffle de l'Esprit Saint à sa cousine. La déclaration de sa cousine doit déclencher notre foi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Je crois que la meilleure des manières pour nier la gloire de Marie ou son apport dans le salut de l'humanité serait de supprimer cette partie sur notre Bible. Avant, on parlait de la dormition de la Vierge Marie, qui consiste en réalité en son élévation, corps et âme, au ciel par Dieu. Nous célébrons à la fois la mort, la résurrection, l'entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie. En 1950, le pape Pie XII estime utile de proposer une définition plus précise. La Vierge Immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée, corps et âme, à la gloire du ciel, et exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des Seigneurs, victorieux du péché et de la mort. La définition fait partie des dogmes de l'Église. Bien-aimés dans le Christ, on associe souvent l'Assomption de Marie avec l'ascension du Christ. De fait, les mots se ressemblent. Il y a dans les deux cas une montée mystérieuse au ciel dans la gloire de Dieu. Pourtant, Assomption ne vient pas du verbe latin ascendere, monter, s'élever, qui a donné ascension, mais d'assumere, assumere qui signifie assumer, enlever. L'étymologie souligne l'initiative divine. Marie ne s'élève pas toute seule vers le ciel. C'est Dieu qui fait le choix de l'assumer, corps et âme, en la réunissant à son Fils sans attendre la résurrection finale, tant elle a su s'unir, corps et âme, à lui dès sa vie terrestre. Chers frères et sœurs dans le Christ, dans le sillage de l'Ascension, Marie inaugure le destin ouvert aux hommes par la résurrection de son Fils et anticipe ce qui deviendra la condition des sauvés à la fin du temps. Cette fête doit entretenir l'espérance en nous. Marie réalise ainsi le but pour lequel Dieu a créé et sauvé les hommes. En la fêtant, nous contemplons le gage de notre propre destin si nous faisons le choix de nous unir à notre tour au Christ. En nous annonçant l'Assomption de Marie, l'Église nous invite à réaffirmer notre foi en la toute-puissance de Dieu et à rallumer la conscience de notre propre destinée. Notre corps, comme le sien, n'est-il pas déjà temple de Dieu? Le pape Benoît XVI nous dit: dans cette solennité de l'Assomption, nous regardons Marie. Elle nous conduit à l'espérance, à un futur plein de joie, et elle nous montre le chemin pour l'atteindre. Accueillir son Fils dans la foi, ne jamais perdre son amitié, mais nous laisser illuminer et guider par sa parole. Que la joie de Marie nous aide à chanter le Magnificat avec notre cœur. Le Magnificat est le vrai signe de l'espérance. L'évangile d'aujourd'hui, Luc chapitre 1,
du 39e au 56e verset, demeure une action de grâce sous la mouvance de l'Esprit Saint. Marie rend grâce à Dieu pour ce qu'elle était, pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle sera. Il faut savoir dire merci dans le temps. Amen.